Let's see We'll later. see if he shows up, then he can speak and say something, or at least respond to questions or anything. But That's fine. We yeah. have 3 other panelists. I think that should be okay. So it's all right. Yes. Then we can also get a few questions from the audience Yes. later to make it a bit more interactive if that will be the case. Okay. Okay, so we are still waiting for the other speakers and panelists. Yeah, some of them were having difficulty logging in. I also did 2 days ago. So thank you to Martin for supporting. Has the PS managed to sign back in? No, not yet. I think if not, he can just upload the background on his laptop. Lilibeth, just to confirm, for the introduction, are you saying something or do I go right in? You can Yeah. go right. I'll just speak when I have. It hasn't worked. No, Okay. because it's asking me to enter the code. Oh, I see. Meeting That was code. also the issue. So probably it will be better to just upload the I file. have that file on my Yes. on this computer. So Yes. what I need to be guided is how I can actually do it myself. Yes. Let me just check. There is this on the dot. I think if that's right. No, that I don't see that in my. Maybe we have to ask Martin. Martin. Hi, Kristen. Hi, Christine. Hi guys, good morning. I'm just seeing it. I don't know if this is what you're talking about. I'm just seeing an email from Chamberlain saying that he's having trouble logging in. Martin, can you guide Mr. Simuko how to upload the background using the browser, Zoom browser? If I send my link to Chamberlain, should that work for him? Or is it a unique link for each person? Wait, are you using Zoom web or using the Zoom application now? Well, I'm using that Zoom application, but the link sent me to the web and then I switched to the app. Okay, then in the web, normally on the top right-hand corner, you can see join via Zoom app. Then you click there and then use the Zoom application. And for Ms. Muku, you see the 3 dots? No, not 3 dots, sorry.
is the stop video. Next to stop video, you see a small arrow. Then you click there. You can see choose virtual background. Oh, wait, he's not We here. lost him. But maybe Francis can. Francis, can you do it as well to put your background on? Okay, sorry, I I didn't enjoy- follow that. Martin, can you repeat? Wait, just to tell you as well, for some users, I cannot upload the virtual background for them because they may not have the most updated Zoom application. Okay, It happened before in the previous sessions, I just see. to tell Okay. you, but I Oh, will try it to teach you as well. Yes, it worked with Mr. Simuko. That's good. So we only have now. So now we have to help Francis. Oh yes, Francis. Yeah. So when do you see stop video? Next to stop video, there's a small arrow like this. You click there, you will see choose virtual background. Okay, sorry. And then you can. Okay, I'm sorry, I'm not seeing the arrow. Next to stop video, just use the click on the In the menu it says bar at the bottom. in the menu bar of stop video. In the menu bar, okay. So just I can- click on the stop video thing, and then it will give you options to choose background. Okay. Okay, I'm trying to locate the stop video because It's at the bottom left. Yeah. Uh-huh. Bottom Okay, left yeah, of your yes. screen, next to where Yes. you mute yourself. Yeah, you see stop Yes. video, and then there's the little, looks like a little bit like Okay. a top of an arrow. Yes. Click on that. Yes, I've clicked on that. Yeah, now it gives Also you choose options. virtual background. Yes. It has given me the options it's giving me. I can't see the one that you have. Did you download the virtual background that we sent to you in the? Did you download the invite? yeah, you need to download. It was in an email. Okay, let me go back to. If you haven't done it, it's fine actually. Okay, let me see if I can quickly do it. Yeah. I remember the email from Lilybeth. Yeah. Yes, I sent it this morning again. Yeah. Another person needs to have their background done. Do I need to save it? Yes, Yes. you have to save it, and then you have to go to that folder where you save it and click on Yeah, that. then I pick it up from there. Okay. Let me try to do it for him. Let's wait. Okay. Hey guys, I'm talking on the phone with Chamberlain. He's trying to log in. Martin. Can you hear me? Just a bit of Martin, just a bit Yeah. of guidance. Okay, here I am. I'm looking at I've gone here, but I want to see the option that gives me to upload. There is none, Blair, then others. I pick new.
Can you guys hear me? Can you hear me? Oh, let me see Hello? if I can- Yeah, we can. Yes, Okay, we can. sorry, I don't mean to interrupt, but one of our speakers can't log in at all. So I think that it might be more urgent to address that issue right now than getting the backgrounds. If that's okay. Yes. Martin? Yeah, can you send me his or her email address? And I can give the speaker another login account. Hold on. Sorry, Chamberlain, what's that? Can you hear me? Yes, Ingvild, very clear. Okay, good. I will work out my headphones. Had a bit of a problem, so I'll come back with headphones a bit later. But yeah, this is good. I'm Okay, here. good. Hi, Enrico. Okay, Would you like- Chamberlain should be in the lobby. I think it's working. Hello, Lilibet. Abdul Okay. Rahman has a question. Bobby? I think he can't hear. Can you hear? We can't hear you, Abdul Rahman. We can see you. Does somebody controlling the lobby? Can you check the lobby and see if Chamberlain is there? I don't know whether you've seen what is happening, because the ones that I'm finding are those, and I'm not getting the option to get the background. I think for now, Francis, just blur your background then while Okay. we. Abdurrahman, we can't hear you. We'll try and get someone to sort that out. Okay, we can see Chamberlain now. Hi, Hi, Lilibet and Chamberlain. colleagues. This is Gerard here. Can you hear me? Gerald. Yes, yes, very clear, Gerald. Okay, so we just have to have with us Dr. Tian from ADB. We have Enrico and Georgina, of course, from UNECLAC. Muna keeps saying, can you hear me? For those whose microphones aren't working, you might want to try going to the bottom where the mute button is. And there's a little caret on the mute button. Hello. If you click that, it lets you select your microphone. So you might try Hi. selecting a different microphone to see if that works. Hi, Grace. Hi, Lilibet. Can you hear me? Yes, very well. Welcome to the Okay. session. Great, great. Sound is very light. I think there's still a few people whose sound is not working. Is that right? My sound is working, right? I can hear you. I can hear you. Okay. I Can know, you hear me? Mr. I can hear you, Chamberlain. Okay, great. Hello. I think that Georgina, hello. Yeah. Hello. How are you? Very good, thank you. Hi, Georgina. Hi. Hi, Chamberlain. Hi, Georgina. Good to have you on. Exactly. You too. Yeah. Ready to the presentation, right? Yes. Exactly.
Okay, so we have 4 minutes to go. I think Oh, this- Muna is saying in the chat that her All sound is speakers not are- working. Where is she? Is the instruction that we keep our camera on through the session? I think that will be nice. Hello. So, Muna, do you want to try saying something to see if we can hear you? Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, Mona. Yeah. Anybody Yeah, hear me? now I have the Yes. panelist option. Thanks. We can also hear, I don't know how to Can- say your name, Abdurrahman. We can hear you too. Can you hear me now? Yes. Yes. Yes, we can hear you. Oh, Sir Diop. perfect. Thank you. Oof, thank you. So Lilibeth, should we share our own slides? Sorry, Christine? Should we share our own slides? Yes, yes. So yes, for those who would like to share, please do so. Maybe you would like to test Okay. sharing now, and then Grace, how do I pronounce your name? Is it your surname? You can either call me Grace or you call me my first name is Shu, so you either call me Grace or Shu. I mean, maybe you just call me Grace. It's easier. Yeah. Yes. No, when I introduce you, maybe because I would like to also, of course, mention your full name. It's Okay, your Shu surname, Tian. Shu Tian. 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 Okay, Tian. Tian. Yeah. Tian. Tian. Okay, thank you. I have a question on the screen sharing. It's only letting me share the whole screen, not an application like normal. Martin, is there some reason for that? I just want to show the PowerPoint window so I can do my notes at the same time. Can you tell me how to do that? I was just able to share mine. So So Yeah, it is, looks like it have was you the whole opened screen. the document already? Yes, I have it in PowerPoint So- reading view, and I'd like to share it like that. Is that Normally, possible? when you click share screen, you can see the app in the list. Yes, but it says it only shows me screen 1, screen 2, which is the whole screen. I would prefer not to share the whole screen if possible. yeah, it did me that, Kristen. I just close it and start it again. So exit share screen and try again. Oh, it says I can't share when another participant is sharing. Yeah, I tried it a couple times and it was the same issue. Try again. Did you get a different option, Jiglet? Yeah, it happened the first time, then I tried again and it was okay. Yeah, I don't see, that's my whole screen. Try a portion of screen. How do I do that? I guess I have to use a portion of screen. Okay, now you guys are seeing the slide. See my screen? Yes. Yes. Okay, all right, let's see. Move it.
Hopefully I don't have to do this again. But do others have the option to, oh, I guess we have to go. I'll stop sharing. Okay, so I think we need to start. There are already 36 participants, I can see. So we should not keep them waiting. Martin, give us the signal to go ahead. Hello, everyone. Good morning, good afternoon. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, bonne nuit selon l'endroit où vous vous trouvez. Je m'appelle Cyrus. Je fais partie de l'unité de climat au niveau du DJI. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette session sur les différentes approches qui est géré par DJI en partie de la semaine mondiale de la croissance verte. Avant de commencer, avant de passer la parole aux différents présentateurs, je voudrais vous passer quelques détails avant la session. Le premier des points est que, bien que DJI soit content d'être l'hôte de cet événement, de cette session, les opinions qui sont exprimées sont les opinions des différents présentateurs. Deuxièmement, je voudrais rappeler tous les différents présentateurs de garder votre micro allumé seulement durant la présentation. Nous voulons aussi demander aux différentes autres présentations, aux autres participants de muter leur session pendant les différentes présentations. Vous aurez le temps de pouvoir poser des questions durant le temps des questions et réponses. Vous pouvez aussi laisser vos différentes questions et commentaires au niveau du chat ou au niveau de l'option questions-réponses. Vous devrez aussi savoir que l'événement, la session est enregistrée et les différents enregistrements seront disponibles au niveau du site du DJI. Avant de commencer avec les différents présentateurs, nous voulons passer la parole au président de DJI, son Excellence Ban Ki-moon, qui va partager avec nous ses mots de bienvenue. Excellences, distingués participants, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la Semaine mondiale de la croissance verte de cette année, organisée par l'Institut de croissance verte. Votre participation est la preuve que nous, la communauté mondiale, exigeons une action en faveur du climat. Et je tiens à vous remercier de vos efforts pour stimuler et renforcer la croissance verte. La crise climatique est peut-être la crise la plus marquante de notre époque. Chaque année, nous pouvons lire et entendre de plus en plus d'éléments sur les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes. Et cette année s'avère être l'une des pires années à ce jour, avec des inondations au record, des sécheresses, des vagues de chaleur, qui entraînent des déplacements d'individus, des crises alimentaires, des feux de forêt qui perturbent et détruisent la vie de millions de personnes. Nous sommes en train de détruire notre espoir d'un avenir meilleur. Et nous devons travailler ensemble pour sauver notre planète. Je suis heureux de savoir que vous êtes si nombreux à vous réunir pour échanger des idées, des solutions et des bonnes pratiques sur la manière de faire progresser la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Le cadre que j'ai contribué à établir lorsque j'étais secrétaire général des Nations Unies. Je suis particulièrement heureux de savoir que vous êtes nombreux à venir des 4 coins du monde, notamment d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et du Pacifique. Et qu'un grand nombre des solutions qui seront discutées proviennent des femmes et des communautés autochtones, qui sont les plus touchées par le changement climatique. Alors, je vous encourage à profiter pleinement de la Semaine mondiale de la croissance verte
et à échanger activement les uns avec les autres en tant que champions et praticiens de la croissance verte. La crise climatique exigera la collaboration et l'action collective de chacun d'entre nous, car le changement climatique ne connaît pas de frontières et ne fait pas de discrimination fondée sur la race ou la classe sociale. Nous pouvons transformer nos économies et nos sociétés et laisser un avenir meilleur, un avenir durable et inclusif uniquement si nous travaillons ensemble. Les défis seront difficiles et il n'y a pas de raccourci. Mais si nous travaillons ensemble, de toute urgence, nous pouvons y participer. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B. J'espère que vous vous joindrez à moi pour faire du monde un endroit meilleur pour les générations futures. Je vous souhaite des échanges très fructueux et réussis pendant cette semaine mondiale de la croissance verte. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Ban Ki-moon. Permanent Secretary for the Ministry of Green Economy and Environment in Zambia. Simoko, il travaille, il est un ingénieur agriculturel, d'agriculture. Avant qu'il soit nommé comme secrétaire permanent, il a travaillé en tant que directeur de l'Agence environnementale de Zambie en 2016 et 2021. Avant cela, il a passé 23 ans à travailler au niveau local, international, au niveau de la société civile. Donc, John a travaillé en tant que consultant pour le gouvernement de Zambie, pour les Nations Unies et d'autres organisations au niveau sous-régional et international. Monsieur John, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Laissez-moi remercier le président du GJI pour ses mots de bienvenue. À tous les participants dans cette session et aussi le directeur GJI, mesdames et messieurs, de tous les participants du monde entier. Bonjour. Bienvenue à cette session qui travaille sur les différentes approches, sur les expériences et sur les opportunités pour mesurer les performances au niveau de la transition verte, au niveau global, régional et national. Il y a plusieurs pays aujourd'hui qui veulent passer leur économie à une diminution des émissions afin de pouvoir garantir une meilleure qualité de vie pour les habitants. Nous travaillons tous afin d'atteindre les objectifs du millénaire et aussi respecter les objectifs des accords de Paris. Et afin de pouvoir atteindre ces objectifs, nous devons mesurer les différents progrès. Alors, le GJI a lancé l'index GJI afin de pouvoir mesurer les différents performances. Cet index a 4 différentes dimensions. L'utilisation efficiente des ressources, le capital naturel, la protection du capital naturel, les opportunités vertes et l'inclusion sociale, l'opportunité économique et verte. En Zambie, GJI collabore avec le gouvernement de Zambie
afin de pouvoir développer la stratégie de croissance verte. Et cette méthode a été appliquée afin d'atteindre ces objectifs. Laissez-moi utiliser cette opportunité pour et je vous souhaite des discussions très fructueuses. Merci. Merci beaucoup, Monsieur John, pour vos remarques de bienvenue. Merci beaucoup pour nous avoir donné un résumé. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre premier présentateur, qui est aussi un leader de notre session d'aujourd'hui, Dr. Libet Acosta, qui est manager du programme de mesure des performances de la croissance verte au niveau de GGI. Vous avez la parole, Dr. Acosta. Merci beaucoup, Maryse, pour l'introduction. Bonjour à tous, bonsoir. Et bonsoir, dépendant de l'endroit où vous vous trouvez, à tous les participants de tous les différentes parties du monde. J'ai vérifié et j'ai vu que nous avons environ 40 participants qui nous ont rejoints. J'espère que nous pourrons vous voir après dans la liste de présentation et vous pourrez rejoindre aussi la discussion de panel. Alors, premièrement, laissez-moi juste vous donner une idée générale des différents concepts et les applications de GGI, l'index et les différents outils. Je pense que voilà le cadre de l'index et à 4 différentes dimensions. L'utilisation efficiente et durable des ressources, les opportunités vertes, l'inclusion sociale et la protection du capital naturel. Et toutes ces dimensions sont vraiment connectées à travers 4 concepts. Une économie à faible émission de carbone, l'index de croissance verte, la santé de l'écosystème et la croissance de l'inclusivité. Et chaque index a 4 différentes dimensions. Par exemple, pour les opportunités vertes, nous avons l'investissement vert, le commerce vert, les emplois verts, l'innovation verte. Nous essayons d'identifier des index qui pourront être liés aux différents liés au contexte et le contexte sur lequel nous voulons avoir une sorte d'évaluation. De 2017 à 2019, nous avons utilisé plusieurs approches, incluant les approches par étapes et surtout une approche très participative. Durant le cadre, au-delà du cadre, nous avons plusieurs experts, les experts régionaux qui sont représentés par les travailleurs gouvernementaux. Ils sont dans plus de 30 pays membres de GGI. Nous avons aussi eu une groupe d'experts internationaux qui viennent de diverses organisations internationales. Et tous ces experts qui travaillent aussi sur les experts gouvernementaux travaillent aux différentes publications et au développement de cet index de croissance verte. Alors, l'index de croissance verte est la première application de ce cadre de travail. Le premier index de croissance verte a été publié en 2019 et nous essayons d'avoir une session chaque année. L'année passée, nous avons pu publier notre premier index de croissance verte régional et c'était juste pour la région des Caraïbes. Après ma présentation, vous allez avoir une présentation de mes collègues de l'Organisation des États caribéens qui vont discuter de l'index de la croissance verte au niveau régional et le travail qu'il faut pour essayer d'améliorer la base de données. Et cela peut aider à améliorer l'index de croissance verte de la région des Caraïbes dans les prochaines années. Cette année, nous aurons aussi développé, nous avons pu développer un index de croissance verte au niveau national. Par exemple, celle de la Zambie. Vous allez pouvoir écouter des présentations sur l'index de croissance verte de la Zambie aujourd'hui. Et les différentes applications que vous allez voir sont aussi très participatives. Et ce sont des choses que nous utilisons, sur lesquelles nous allons plus porter l'accent durant les différentes présentations. En plus de l'application du cadre, nous appliquons aussi, nous avons aussi un outil de simulation de croissance verte.
Et cet outil est capable d'évaluer les bénéfices. Et c'est vraiment lié à l'index de croissance verte, spécialement l'index global. Et toutes les indications que nous utilisons sont des indications qui peuvent être utilisées pour évaluer l'impact des investissements verts et des politiques, des différentes mesures. Et cela se fait à partir de 2000 à 2050. Donc, ce sont des évaluations de différents scénarios. Depuis l'année passée, nous avons commencé à utiliser cet outil de simulation. Vous pouvez voir des exemples ici. Cette année, les résultats pour le Burkina Faso et l'Éthiopie sont inclus dans la stratégie durable de croissance verte. Finalement, nous avons un index de recouvrement vert. Et cela est utilisé pour essayer d'évaluer l'impact sur les plans verts et les systèmes de recouvrement vert. Et comme résumé, l'index de croissance vert est assez versatile. Nous utilisons dans différents pays, nous utilisons avec plusieurs outils et nous collaborons avec différents partenaires. Mais l'objectif principal, le GGI, de cette application est d'essayer de soutenir le gouvernement à développer des plans stratégiques nationaux, des plans de faible émission, de réduction des émissions de gaz à effet de serre nationales, afin qu'ils puissent considérer la transition vers dans toutes les différentes politiques. Avec cela, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre attention à ma présentation. Et je voudrais aussi utiliser cette opportunité pour remercier mon équipe GGI pour le travail qu'ils font sur le projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très inspirant de voir comment l'index de croissance vert est utilisé au niveau des programmes ici. Alors maintenant, nous allons passer aux représentateurs qui vont nous partager leurs expériences à avancer les données au niveau des pays caribéens de l'Est. Le premier est M. Chamberlain Emmanuel, qui est le chef de la division de durabilité environnementale. Il a plus de 20 ans de travail pratique en travaillant sur des programmes régionaux et nationaux sur le développement durable au niveau des États caribéens de l'Est. Et en plus de M. Chamberlain, nous aurons aussi Mme Georgina Lopez, qui est chef de la division des statistiques sur l'environnement et le changement climatique au niveau de la Mexique. Elle a plus de 25 ans d'expérience au niveau des informations sur l'environnement, les statistiques et les différents indicateurs afin de pouvoir soutenir la formulation ou la mise en place de politiques liées au climat. Monsieur Chamberlain et Madame Georgina, vous avez la parole. Merci beaucoup pour les différentes introductions et l'opportunité de pouvoir présenter avec mon collègue et ami Georgina. So, in the Organization of Eastern Caribbean States, dans l'organisation, sont des petits États. Nous avons la déclaration de Saint George. Et cette déclaration a été faite il y a plus de 20 ans. Et cela a pu poser les fondations de ce cadre qui guide tout le travail que nous faisons, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le changement, la diversité, etc. Et c'est le système de gestion au niveau des îles. Et c'est une approche que nous utilisons sur notre contexte en tant qu'île, la proximité que nous avons avec différents écosystèmes terrestres et aussi l'écosystème maritime. Nous avons alors intégré cet écosystème. Nous avons interconnecté les différents secteurs. Nous avons des interventions multidimensionnelles.
Et pour résumer, ce qui se fait aussi sur la terre affecte aussi ce qui se fait sur la mer et vice-versa. Et nous ne pouvons pas vraiment séparer les secteurs et les difficultés et les acteurs. Tout doit se faire de façon très collaborative. Nous avons aussi notre agenda. Nous avons synthétisé le travail que nous faisons. La fondation de ce que nous faisons est ce système de management. Et nous sommes des champions au niveau de la production. Cela nous permet de promouvoir deux priorités très importantes qui sont de façon circulaire et aussi bâtir de la résilience pour les écosystèmes, pour notre vision ultime, pour une meilleure qualité de vie. Et cela requiert je voulais juste partager cela pour que vous puissiez comprendre. Comment est-ce que nous faisons le travail? Des économies. Nous avons aussi développé une économie bleue et verte, une stratégie d'économie bleue et verte. Ces stratégies pourraient promouvoir la résilience climatique, la production durable, qui pourrait inclure la prospérité pour toute la population, et aussi s'assurer que cela puisse adresser les besoins et que cela soit inclusif. Et le plus important, inclure une gestion responsable des différentes ressources et des décisions, et la décision d'être transparent et d'être participatif. Vous pouvez voir les différents éléments ici pour les différentes stratégies. Et cela, le but est la mise en œuvre dans les politiques nationales de développement, la mise en œuvre pour mettre en œuvre, nous avons besoin de politiques, de réformes, d'investissements, de bonne gouvernance, de financement, de capacité. Nous avons aussi besoin d'inclusion, d'évaluation, de suivi et d'évaluation. Et comme Lilbert a pu le dire dans la présentation introductive, nous avons collaboré avec l'Institut de croissance verte pour essayer de customiser l'index de croissance verte à un index de croissance bleue. Parce que nous, en tant qu'île, le bleu est très important pour nous. Mais nous ne pouvons pas vraiment séparer la croissance verte et la croissance bleue. Ces deux travaillent de façon très intégrée. Alors, nous avons réussi à intégrer de nouveaux paramètres à cet index qui pourraient s'assurer que nous pouvons capturer et pouvons avoir les deux éléments bleu et vert et de pouvoir savoir soucier à un suivi des différentes stratégies que nous utilisons. Et comme Lindbergh a pu l'indiquer durant sa présentation, dans le cadre stratégique que nous utilisons de l'index, nous avons assez de données. Mais au niveau de nos régions, nous avons des difficultés à pouvoir collecter assez de données. Alors, pour que l'index puisse marcher avec nous, nous devons nous assurer de pouvoir réduire ce manque de données. Et c'est là que les partenariats avec l'UNECA se fait. Nous poursuivons, nous avons l'autorité et nous avons de pouvoir avoir toutes ces différentes données afin de pouvoir réunir ces données dont nous avons besoin pour la prise de décision. Et cela aussi peut aider au niveau de l'évaluation de l'index. Alors, cette trajectoire que nous avons mis en place a trois différents points. Le premier, c'est la disponibilité et l'inventory des différentes données. Deuxièmement, c'est les arrangements des différentes structures, l'organisation, le côté organisationnel au niveau des structures et des gouvernements, la logistique qui est nécessaire
afin de mettre en œuvre, de collecter les données et de rendre les données disponibles. Et à travers le UNECLAC et la division statistique, nous sommes en train de mettre en œuvre le ISAT, et Georgiana pourra plus vous dire ce que c'est que le ISAT. Et cela nous aide à pouvoir travailler avec les différentes données. Nous avons une initiative complémentaire qui s'appelle le IWECO, qui travaille aussi avec la deuxième partie des différentes données. Et nous espérons pouvoir mettre en place un système. Et c'est ce que nous appelons le système d'information environnementale. Et nous travaillons à essayer de booster la collection des informations environnementales au niveau des pays caribéens. C'est ce que nous utilisons afin que cela puisse être mis en place. Alors, je vais inviter Georgiana à aller un peu plus en profondeur sur l'ISAT et le travail que nous faisons avec eux et le travail que nous devons faire. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais aussi lire la dernière diapo sur notre collaboration étroite avec les États caribéens. Et cette collaboration est mise en place selon le cadre stratégique que nous avons. Une des choses les plus importantes derrière cet engagement est de donner et d'avoir de meilleures informations afin d'avoir de meilleures prises de décision. Et ces décisions sont sur le contexte environnemental. À la fin, et comme M. Emmanuel et Dr. Costa l'ont mentionné, nous savons qu'on peut avoir de meilleures décisions lorsque nous avons de meilleures informations et assez d'informations. Et quelle est la situation au niveau des pays d'Amérique latine et des pays? La situation est que nous n'avons pas assez d'informations. La plupart des cas, nous ne savons pas quel est le type d'information que nous avons. Dans le domaine environnemental, peut-être c'est critique. Quel est le rôle de l'ISAT afin de pouvoir mettre en place de meilleurs indicateurs sur le contexte environnemental? Prochaine diapo. Alors, pour cet exercice, la collaboration que nous avons avec les États de l'Est Caraïbes font partie de notre cadre stratégique. Et nous avons un programme des Nations Unies. Et ce projet est étroitement lié avec notre collaboration au niveau de la division des statistiques et aussi la collaboration pour le développement durable. Ces trois différents bureaux travaillent avec les États de l'Est Caraïbes dans ce projet. Et nous avons aussi d'autres différents partenaires, comme l'UNSD. CARICOM, recently, nous avons aussi démarré et travaillé avec Paris 21 au niveau de la zone des Caraïbes. Qu'est-ce que c'est que l'ESAT? L'ESAT est un outil qui a été développé par la division des statistiques des Nations Unies qui collabore avec les experts groupe des statistiques environnementales. Dans ces semaines, cette semaine, le groupe d'experts en statistique environnementale auront leur rencontre annuelle en même temps. Alors, cet outil, ESAT, est un questionnaire, un guide qui est utilisé pour des consultations pour plusieurs différents acteurs ou un processus de discussion pour essayer d'identifier l'état de statistique environnementale au niveau du pays. Cet outil nous permet d'identifier les priorités et la disponibilité des données et aussi essayer d'évaluer les manquements en termes de données. Et comme
Chamberlain l'a mentionné dans la dernière diapo. ESAT a deux différentes parties. La première partie, c'est la partie au niveau de dimension institutionnelle. Et la deuxième partie, c'est l'évaluation des différentes statistiques qui sont disponibles dans les différents pays. Alors, l'objectif du SAT est d'évaluer les sources et la disponibilité nationale en termes de statistiques individuelles sur les environnements. Et ces statistiques sont sélectionnées par le FDS. Et c'est eux qui développent. Et le but est d'identifier ces différentes statistiques pour la division. Les stats aussi nous permet aussi d'identifier des données quantitatives et qualitatives, les manques de données quantitatives et qualitatives. Et ça aussi nous permet de conduire et de développer un plan afin de pallier à ces différents manquements et aussi renforcer les statistiques environnementales et les besoins. Quelque chose d'important de dire de l'ISAT, ce n'est pas seulement utilisé pour le changement climatique, mais cela aussi est utilisé pour tous les sujets liés à l'environnement. Avec ces caractéristiques, l'ISAT nous permet d'identifier les possibilités au niveau de chaque pays et pour essayer d'atteindre les agendas comme les objectifs du millénaire pour le développement, les accords de Paris, etc. Prochaine diapo. Une des choses les plus importantes, des résultats les plus importantes que nous avons eues après notre projet au niveau des Caraïbes est le résultat de l'ESOT. Le projet est basé dans 9 pays. Au niveau des Barbudes, Saint-Lucia, Saint-Kitts, Dominica, Saint-Vincent, les Grenades, Belize. Nous avons essayé d'identifier les différents manquements et sur les informations disponibles. La première, c'est les ressources environnementales. Troisièmement, c'est les désastres et les situations extrêmes. Et le 6, c'est la protection environnementale, la gestion et l'engagement. Nous avons au niveau de la droite, le diagramme juste à la droite, nous montre la disponibilité des données. The best represented Chacun des différents composants. Nous pouvons voir un mouvement assez divers de différentes informations. Et au niveau des résidus, le 3, et dans ces différents pays, nous avons les manquements plus sur les informations disponibles au niveau de la gestion des différents déchets. Alors, nous devons essayer d'améliorer les informations sur les ressources environnementales et quel est le lien qui existe avec les activités économiques. Et cela montre que ce n'est toujours pas assez. Dans ces pays, il y a un besoin. Il y a ce besoin d'identifier et d'avoir un diagnostic des conditions environnementales. Prochaine diapo. À la fin de l'application de cet outil ESAT, nous pouvons aussi the data and about the statistics. So, identifier les manquements au niveau des données et les statistiques. La meilleure réponse à remplir ce manquement est de créer une culture de documentation, standardiser la collection des données, assurer une certaine continuité en termes de collection de données, promouvoir les statistiques environnementales, les statistiques sur les changements climatiques et désastres, rendre les actions climatiques une des priorités, augmenter les statistiques environnementales et utiliser cela dans la prise de décision. Avec l'objectif de pallier à ces différents manquements, il est recommandé d'avoir de faire en sorte que les statistiques soient comparables à court terme, à moyen terme, commencer à pallier aux différents manquements en termes de données
et à long terme s'assurer que les statistiques sont conformes aux standards internationaux. Je pense que c'est la dernière diapo. Et comme vous pouvez le voir, le but principal de ce projet est d'essayer de renforcer les pays caribéens de l'Est et qu'ils puissent avoir assez de données et des indicateurs afin de pouvoir améliorer leur prise de décision au niveau des pays caribéens de l'Est. Merci beaucoup. Je passe la parole à Nera. Merci beaucoup, Chamberlain et Nejina, pour votre présentation. Ceux qui sont intéressés à pouvoir lire les publications de l'ESES, et comme Chamberlain, cette présentation est disponible au niveau du site de JGI et aussi du site de l'index de croissance verte. Je suis très content de partager le lien de ces deux sites. Alors, je vais inviter notre prochain présentateur, M. Francis Pambi, qui est coordonnateur national pour le Fonds d'adaptation vert. Il a fait des études doctorales au niveau des statistiques et en administration d'affaires. Your microphone is on mute, Francis. Votre micro est muté, M. Francis. Let me try to unmute from my end. C'est moi essayer de... Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Okay, I need to share my screen with you. I hope you're able to see my screen. Are you able to see it? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? No. Do you want to try that again? Est-ce que vous voulez essayer une seconde fois? We can also share your presentation from... You can share it from that end. Thank you so much. My presentation will basically speak to the process that Zambia is currently undergoing with regards to... La Zambie est en train de croître en termes d'index de croissance verte. Je pense que dans les remarques d'ouverture, nous avons pu montrer le fait que nous travaillons avec DJI afin d'essayer de développer l'index de croissance verte pour la Zambie. Et c'est vraiment très important pour ce que nous faisons. Et voilà la stratégie verte pour la Zambie. Nous venons d'un contexte où les problèmes d'environnement et les problèmes de s'assurer que les différents aspects de la croissance verte sont connus au niveau du développement, et que les stratégies de développement sur lesquelles nous travaillons seront les premiers au niveau du pays. Et cela va aussi résonner et être beaucoup plus proche avec le plan national de développement qui est mis en place et qui a été et qui a démarré cette année. On peut aller à la deuxième diapo. Ce sont les différentes activités que nous avons réussi à coordonner. Nous avons réussi. Je suis surpris de vous faire savoir que ce projet a été fait avec la participation de différents aspects. Et cela avec les différentes institutions. Et de faire en sorte que tout ce que nous pourrons faire soit lié aux différents aspects de l'économie. Pour commencer, nous avons eu un premier webinaire. Et l'objectif de ce premier webinaire était de créer une sorte de connaissance sur l'approche pour le développement de l'index de croissance verte. Toute l'équipe a été mise au niveau du processus à partir de la mise en place du cadre stratégique à l'application. Alors, la première étape était
de voir l'approche participative, de discuter des différents indicateurs, d'avoir une sorte d'analyse, de l'analyse qui doit être faite, et aussi le classement, et ensuite ce qui sera gardé et inclus au niveau du rapport. Et c'était un peu l'introduction que nous avons eu à faire dans ce webinaire. Et le webinaire avait deux objectifs. Je viens de présenter le premier objectif. Alors, le second objectif. The other objective of the first webinar was to build capacity. Le second objectif de ce webinaire était de renforcer les capacités afin de pouvoir comprendre le cadre stratégique de l'index de croissance verte. Et au niveau des remarques de bienvenue, ces aspects ont été mentionnés. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est ce qui a été introduit. Et l'équipe a réussi à avoir une sorte d'appréciation et une compréhension beaucoup plus approfondie du processus. Et s'ils ont cette compréhension, ils peuvent appliquer cela. Vous pouvez aller à la prochaine diapo. Après le premier webinaire, nous avons eu une étude en ligne afin de permettre aux experts d'être au courant de l'index de croissance verte, familiarisés avec les indicateurs. Il y a aussi eu un autre objectif de l'étude en ligne, et l'autre objectif était de permettre à l'équipe de pouvoir donner leur point de vue sur les politiques qui sont suggérées, selon les indicateurs suggérés. Vous pouvez noter qu'il y a eu plus de 300 indicateurs qui ont été évalués et il y a un total de 80 des indicateurs de croissance verte qui ont été sélectionnés et qui sont importants pour l'index national. Dans la présentation précédente, nous avons remarqué le défi sur les données qui est très important et qui est un ingrédient très important pour les différents indicateurs que vous voulez appliquer. Alors, nous pouvons passer à la prochaine diapo. Après ces événements, nous avons eu un atelier de travail et qui a tenu lieu pendant 2 jours. L'objectif était de discuter l'importance de l'index de croissance, des indicateurs de croissance verte pour le contexte indien. Nous avons essayé maintenant de localiser et d'aller beaucoup plus aux choses spécifiques. Comment est-ce qu'on peut appliquer cela à notre contexte en Zambie? Différents secteurs afin de pouvoir discuter, avoir leur appréciation et aussi un engagement. Deuxième objectif, et la prochaine diapo. Le prochain objectif de cet atelier était de pouvoir voter et d'être d'accord sur les différents indicateurs. Et au cas où il y a des indicateurs sur lesquels nous ne pouvons pas nous entendre, suggérer ou proposer de nouveaux indicateurs qui pourraient être inclus dans l'index de croissance verte nationale. Et cela a été fait durant le premier atelier de 2 jours. Et juste pour mentionner aussi que ce que vous voyez est juste un exemple du vote qui a été fait en utilisant l'application logicielle Mentimeter. Et nous avons réussi à partager, utiliser aussi les résultats et les avis des experts qui étaient très, très pertinents. Et nous avons eu une enquête en ligne, le second. Et c'est là le but était d'avoir une idée sur les indicateurs.
Et comme j'ai mentionné aux prochaines présentations sur la pertinence des données, dans ce cas, c'était de prendre cela en considération. Et durant la deuxième enquête ANI, le but est de recevoir les feedbacks. On va passer à la prochaine diapo. Ensuite, nous avons le prochain webinaire dont le but était de faire ressortir les résultats préliminaires de l'index de croissance vert national. Et cela nous a juste permis de pouvoir montrer les résultats préliminaires. J'aimerais qu'on puisse passer à la prochaine diapo. L'autre objectif aussi était d'avoir des feedbacks sur les cibles qui pourraient être utilisées pour les indicateurs, les cibles qui ne font pas parmi des objectifs de développement durable. Alors, l'équipe était censée donner leur feedback sur les indicateurs qui n'avaient pas des cibles, qui n'étaient pas liés aux objectifs de développement durable. Je vais dire aussi que ce processus était très intéressant parce que c'était à travers des dialogues avec les différents experts. Et les experts ont échangé avec l'équipe de GGI et l'équipe de GGI aussi pouvait guider avec. Seek guidance and clarity on certain et issues. les experts aussi avaient besoin sur les différents sujets. Et cela a aidé aussi à renforcer la capacité des experts locaux et aussi des expatriés. Nous pensons que cela est venu à un bon moment où nous avons besoin de ce renforcement de capacité. The second workshop. Nous avons eu la deuxième atelier de travail. Nous avons pu présenter le site web qui montre les résultats finaux de l'index de croissance vert national. Et le second objectif est de montrer les différents résultats, présenter les résultats. Alors, le second résultat était le renforcement des capacités sur l'interprétation des résultats sur l'index de croissance vert au niveau national. Vous pouvez remarquer que les problèmes de compréhension et de pouvoir lire et interpréter ces résultats est vraiment très important. Parce que lorsque vous n'avez pas pu comprendre différents indicateurs, cela devient un challenge pour vous qui travaillez ou bien qui préparez cet exercice. Et ceux d'entre vous qui ont réussi à être là, vous avez pu me voir en tant que l'un des participants au niveau des discussions. Je suis juste en bleu, la chemise bleue, au niveau de l'image à droite. Je suis présent moi-même à droite en train d'activement et d'échanger activement avec les autres collègues. Après avoir fait cela, nous avons pu voir quelles sont les différentes activités que nous devons mettre en place. Nous avons des activités qui restent au niveau de notre programme. Et ces activités incluent la dissémination du site de l'index de croissance vert zambien, la préparation d'un rapport de l'index de croissance verte en Zambie, une revue de ce rapport, la publication de ce rapport et aussi un renforcement des capacités des experts nationaux. Et ce sont les différentes activités que nous allons avoir jusqu'en 2023. Entre la dissémination et ce qui sera fait l'année passée et de référer ces différents indicateurs au niveau du ministère de l'économie vers
afin qu'ils puissent apprécier cela. Parce que c'est le ministère de l'économie verte qui travaille avec d'autres ministères comme le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Énergie et tous ces différents ministères. Tous ces différents ministères ont joué un rôle très important afin de permettre de développer cette stratégie. Alors, nous devons inclure les leaders afin qu'ils puissent aussi parler des défis auxquels ils sont confrontés. Et cela aide beaucoup au niveau de l'explication de l'index de croissance verte en Inde et comment cela est lié à la stratégie de croissance verte. Et je pense que c'est un composant très important. C'est ce que nous avons pu faire en Zambie pour le moment et nous espérons de pouvoir compléter cela, processus, et d'avoir le rapport public. Et c'est ce que je voulais présenter avec vous en termes du processus pour Zambie. Et la prochaine diapo, ce sera juste pour dire merci pour votre attention. Bonjour, bonsoir et bonne nuit selon l'endroit où vous vous trouvez. Okay, thank you, Francis. I'm sure our colleagues. Merci beaucoup, Francis. Je suis sûr que vos collègues de différents pays seront inspirés par l'expérience de Zambie et nous espérons pouvoir faire en sorte que l'index de Zambie pourra être publié bientôt. Alors maintenant, nous allons passer à nos derniers présentateurs. Nous sommes vraiment contents d'avoir nos différents collègues de nos offices, de nos bureaux en Zambie et qui collaborent avec les gouvernements et les différents partenaires afin de pouvoir mesurer les performances de la transition vers. Alors, la première représentée est Dr. Christine Dissan, qui est représentante des Caraïbes, représentante de GGI au niveau des Caraïbes qui vit à Saint Lucia. La deuxième, nous avons Angela Nantulia, qui est directeur de projet et directeur pays pour Zambie Readiness. Après les deux présentations, nous allons passer la parole à Lilibet afin qu'elle dirige le panel de discussion. Docteur Dizzy, vous avez la parole. Pouvez-vous m'entendre? Oui, vous pouvez m'entendre. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Bonne nuit, dépendant de l'endroit où vous êtes. Je suis Christian Dissan, je suis représentant des Caraïbes à GGI. Alors, ce qui signifie que je suis en charge des programmes de GGI dans les Caraïbes. Et nous avons l'organisation des États caribéens d'Est. C'est l'organisation que Chamberlain a pu parler. Et c'est la seule organisation membre de GGI qui est une organisation régionale. Et comme Chamberlain, Georgina et Lilibet ont pu mentionner, GGI a toujours collaboré sur le cadre stratégique afin de pouvoir mesurer les performances de croissance verte au niveau de la zone caribéenne en fonction de l'index de croissance verte. Je vais parler de la collaboration que nous avons eue avec le gouvernement et les partenaires. Et vous allez voir que c'est assez similaire de ce qui a été présenté pour celui de la Zambie dans les autres présentations. Et nous avons une approche assez consistante. Ça, c'était juste un projet pilote. Et nous espérons bâtir ce projet. Et nous voulons être sûrs que nous avons pu avoir tous les différents acteurs afin d'avoir assez d'engagement. Alors, la première des choses que nous avons fait, c'est d'avoir une présentation au niveau du Conseil des États caribéens. C'est une rencontre qui se passe chaque année. Et nous avons les ministres de tous les membres des États caribéens. Nous avons fait plusieurs choses. Nous avons soumis un document technique pour avoir une sorte de revue. Et cet événement était pendant Covid, alors c'était virtuel. Mais aussi, nous avons eu une exhibition virtuelle et c'est ce que représente cette image, juste à droite, en bas de la page. Et les techniques virtuelles étaient utilisées au niveau des présentations. Et nous avons continué avec le boulot comme ce qui a été proposé. Similaire à Zambie, aux Zambie, nous avons eu des webinaires durant l'année, en 2021, l'année passée. La première, c'était une sorte d'introduction et une vision générale sur le projet, sur ce que nous espérons faire. Et cela a été fait avec les acteurs gouvernementaux, avec les preneurs de décision, les leaders. Vous pouvez avoir des photos avec les différents webinaires que nous avons réussi à avoir.
Au deuxième webinaire, nous avons joint ECLAC. Georgine a parlé de l'E7, du projet E7. Et nous voulons être sûrs que nous ne devons pas contribuer à la fatigue des acteurs, surtout à demander les mêmes informations aux mêmes acteurs. Alors, nous avons eu à inclure ECLAC pour qu'ils puissent travailler, afin qu'ils puissent avoir une idée sur le processus de validation des données. Et aussi, en plus de cette atelier, nous avons travaillé en partenariat avec ECLAC pour essayer de collecter les différentes données dont nous avons besoin, afin de pouvoir calculer les données dont nous avons besoin. Et ces données ont été calculées pour Saint-Lucia, pour Grenade, mais les autres pays n'avaient pas assez de données, malheureusement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons travailler ensemble afin de collecter plus de données. Alors, le troisième webinaire de notre série était de présenter les résultats préliminaires et aussi présenter l'outil de simulation qui pourrait simuler les possibles effets des différentes politiques sur l'index de croissance. Nous avons aussi réussi à présenter aussi cette année et avoir le conseil des ministres de l'environnement. Et cette année, c'était en personne, qui était excellent. Et nous avons pu discuter des résultats initiaux. Nous avons pu avoir une présentation des rapports techniques et du site web. Nous avons eu un site web qui essaie de résumer les différentes données, les différentes informations. Je vais partager le lien aussi de ce site web. Nous avons aussi discuté aussi des prochaines étapes à prendre en compte. Alors, pour les prochaines étapes, ça a été mentionné un peu plus tôt, mais nous voulons aussi améliorer les calculations de l'index bleu et vert au niveau de la région, pouvoir calculer l'index pour les pays que nous n'avons pas pu calculer aussi et utiliser ces résultats pour développer des politiques et des analyses. Vu que nous n'avons pas pu avoir assez de données, c'était un peu difficile pour nous d'avoir un meilleur calcul en termes de données et de couvrir toutes les zones que nous voulons couvrir. Nous voulons aussi utiliser les raisons que nous calculons cela et de mieux comprendre où nous sommes en termes de croissance verte afin que nous pourrons évaluer où nous voulons y aller. Et cela peut donner l'indication des zones où il y a beaucoup de faiblesses au niveau des pays, des zones où on peut avoir un petit impact. Nous voulons aussi utiliser l'outil de simulation afin d'évaluer les options de politique pour améliorer les indicateurs de croissance bleu et vert. Et c'est pour pouvoir regarder à plusieurs scénarios et pouvoir nous donner une idée sur quels seront les effets ou les impacts de différentes politiques qui sont proposées. Et comment est-ce que ces politiques peuvent avoir des index, des impacts sur les politiques que nous avons dans le vrai monde. Et c'est notre objectif ultime. Juste pour donner d'autres exemples des types de politiques. Au niveau du Caribien, à Saint-Lucia, il y a aussi des rapports que je peux aussi partager sur les chats. Le gouvernement de Saint-Lucia, et cela peut même sur le budget, peut explorer plusieurs experts afin de pouvoir améliorer et aussi améliorer les investissements des différents politiques, éducation et de l'énergie. Alors, nous avons travaillé ensemble avec les acteurs gouvernementaux afin de pouvoir structurer ces différents scénarios et savoir quels pourraient être les impacts. Et sur les scénarios recommandés, nous allons essayer d'augmenter les différents revenus. Et dans 10 ans, nous pourrons augmenter cela d'environ 4%, comparé au scénario habituel. Et les GDP pourront augmenter de plus de 2%. Et ces deux élections pourront augmenter de plus de 16%. Et nous aurons une adaptation à long terme qui pourront atteindre 4 milliards de dollars canadiens. Et cela peut être parmi les impacts. Deuxième des choses est de pouvoir stimuler et de pouvoir évaluer. Et j'avais déjà parlé de ça un peu plus longtemps. Il y a un certain nombre de pays, et certains pays pourront ouvrir cela,
Et nous avons permis de regarder sur les systèmes de recouvrement en COVID, les systèmes de politique qui étaient mis en place dans différents pays, et quel pourcentage du mécanisme de politique pourront avoir un impact positif sur la croissance verte, et où on pourrait avoir des opportunités dans le futur, avoir des plans de recouvrement, surtout sur l'impact environnemental. Pour la dernière DAPO, c'est juste une revue de notre programme caribéen. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner les détails. Et cela est beaucoup plus basé sur les programmes. Nous apprécions notre partenariat très important avec les différentes organisations qui travaillent. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, Christine. J'ai réussi à présenter Angelo. Ce sera mon honneur. Alors, prochainement, à présenter, c'est Mademoiselle Angelo. Au Zambie. Monsieur Angelo, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour nous avoir donné le temps. Merci beaucoup de m'avoir inclus et d'inclure la Zambie dans ce processus de développer l'index de croissance verte et aussi de donner plus d'opportunités à s'engager avec l'équipe de GGI. Je vais vous donner un brief. Malgré avoir eu l'engagement avec le gouvernement de Zambie depuis 2018, la Zambie est juste sur le processus de pouvoir remplir et d'être membre. Nous n'avons pas de... La présence physique en Zambie a juste commencé en février cette année. Alors nous sommes au début de la présence physique en Zambie. Nous allons au plus vite que nous pouvons. Une des choses que nous avons décidé à faire, est-ce qu'après les discussions après le COP22 l'année passée, la Zambie a réussi à utiliser un signal très important, à mettre en place un ministère d'économie verte et d'environnement. Nous sommes venus en tant que GGI pour les apporter notre soutien sur la transition économique. Et une des choses les plus importantes pour pouvoir atteindre cet objectif est de les aider au niveau de leur performance et les aider aussi à intégrer les interventions vertes au niveau de leur cadre stratégique de développement sur les politiques sur l'environnement et de commencer à attirer des ressources afin de permettre des interventions. Nous sommes actuellement en train de travailler et d'apporter notre soutien au gouvernement zambien afin de pouvoir avoir des stratégies sur la croissance verte. Et une des zones que nous avons réussi à avoir au niveau de soutien de l'analyse afin de pouvoir développer la stratégie est de commencer le développement d'un index national de développement. Je ne vais pas aller plus en profondeur parce que Francis a déjà discuté de cela, mais nous avons déjà eu un engagement très important des différents acteurs et cela a été vraiment très intéressant à voir que les acteurs sont vraiment très engagés en termes d'essayer d'identifier les différents indicateurs et en termes de travailler, de mettre beaucoup de travail au niveau de ce processus dans les différentes activités qui sont incluses parce qu'ils sont vraiment très intéressés à ce que cela soit très robuste, que ce cadre soit très robuste afin qu'ils puissent mieux suivre et évaluer cela. Une des choses que nous pourrons vraiment intégrer est de soutenir le modèle de croissance verte que nous pourrons analyser l'intervention en termes de croissance verte qui pourront nous aider à intégrer les cibles vertes dans la stratégie. Et en plus de cela, nous pourrons essayer de quantifier les différents investissements et aussi avoir des emplois verts, les bénéfices de cette stratégie. Il y a un potentiel très important pour nous d'essayer de lier cela à la simulation verte et si possible, pourquoi pas, essayer de voir les différentes opportunités de pouvoir lier toutes les différentes activités au développement d'une stratégie à long terme dans le futur, particulièrement avec le projet que nous travaillons avec le gouvernement allemand qui travaille sur l'article numéro 6, qui est sur la préparation sur la transaction carbone
Et nous devons travailler ensemble pour essayer de nous assurer que toutes les différentes activités avec lesquelles nous soutenons avec le gouvernement sont toutes liées pour avoir un effet beaucoup plus grand en termes d'impact et aussi en termes de direction. Alors, nous sommes au stage de terminaison de l'index et aussi avoir la fin de cette stratégie. Et aussi, nous essayons de voir sur comment est-ce que pour développer le programme GGI au pays de la Zambie, une sorte de stratégie entre nous et le gouvernement zambien qui sera identifié. Et on pourra identifier les secteurs clés d'intervention et les projets. Et il y a une multitude aussi de secteurs au niveau de la Zambie. Nous sommes vraiment très contents que la Zambie soit ait assez d'intérêt et d'engagement. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Alors, nous voulons déjà très, très heureux afin de pouvoir améliorer les bonnes relations qui existent déjà. Et en termes de pouvoir avoir des techniques, l'assistance technique et le soutien afin de guider le pays sur l'atteinte des objectifs. Merci beaucoup aux différents collègues zambiens qui sont venus en Corée pour pouvoir faire partie. Merci beaucoup. Merci, Angela. Merci beaucoup à tous les différents panélistes pour les présentations très informatives que vous avez réussi à avoir. Je pense que nos différents participants ont beaucoup appris, mais il y a aussi encore plus de choses à apprendre, parce que maintenant, nous allons passer à la session de discussion. Alors, je voudrais aussi vous présenter notre expert qui nous avait invités pour participer à cette session de discussion, qui va nous donner aussi des idées beaucoup plus poussées sur les approches en termes de croissance verte et aussi les outils et les différentes initiatives afin d'aider les pays en développement, afin de pouvoir suivre la trajectoire de transition verte. Laissez-moi vous présenter nos différents panélistes pour cette discussion. Et pendant que je vous présente ces différents panélistes, je pense que vous pouvez aussi demander aux collègues, Martine, de rapidement permettre aux différents panélistes de pouvoir faire partie et de nous rejoindre afin qu'ils puissent prendre la parole. Alors, laissez-moi vous présenter M. Garang. Il est l'officier principal au niveau du département de Green Growth, au niveau de la Banque africaine de développement, la BAD, en Côte d'Ivoire. Il a plus de 10 ans d'expérience au niveau du secteur public, au niveau du changement climatique et de la croissance verte. Et il travaille avec la BAD au niveau de l'application des objectifs de changement climatique. Notre deuxième panéliste est Dr. Choutia. Elle est économiste senior au niveau du département d'opération, au niveau du Banque de développement asiatique. Elle travaille avec l'équipe qui met en place les différents rapports sur le développement asiatique. Avant de travailler avec l'ADB, elle était professeure en finance à l'Université de Kudam en Chine. Finalement, nous avons M. Enrico Botam. Il est analyste politique avec le Green Growth au niveau de l'environnement, l'OECD en France. En tant que coordinateur de l'OECD, au niveau de la division des relations, il travaille sur la mise en place des politiques environnementales et l'analyse de leur impact, incluant aussi la perspective sociale. Alors, laissez-moi commencer. Je n'avons pas encore tous les différents panélistes. Nous avons les panélistes qui travaillent tous ensemble. Nous attendons à ce qu'ils puissent faire partie afin que nous puissions tous les voir aussi. Asian Development Bank, AFDB, or African Development Bank, is actually also one of those organizations who have started developing the Green Growth Index as early as 2018.
So maybe Gerald, if you can provide development of African Green Growth Index in 2018 already, specifically what were the objectives for developing the index? Go ahead, Gerald. All right. Thank you, Lilibet. Thank you, dear colleagues. Good afternoon or evening or wherever you are. Bonsoir, Evelyne. Like Lilibet said, the African Development Bank has been developing Au niveau de la Banque de développement africaine, They would not start in 2018, started in 2015. nous avons commencé en 2018. Nous avons essayé de piloter le premier groupe panafricain index et nous avons travaillé dans 22 sur les 44 pays. Ce que nous avons trouvé au niveau de l'index, c'est que l'état de croissance verte dans ce pays, et sur les 54 pays, nous avons fait 25 pays basés sur les différents indicateurs. Le premier indicateur, c'était les contenus socio-économiques. Le deuxième indicateur, c'était la dimension environnementale et sociale, la productivité. La troisième dimension était sur avoir accès, et c'était beaucoup sur les différents gouverneurs. Après la revue de ce que nous avons fait, durant le premier African Index, nous n'avons pas pu couvrir tout le continent africain parce que l'Afrique a plus de 54 pays et travailler sur différents pays n'était pas possible. Voilà pourquoi nous avons essayé de travailler avec DGI en 2018. Vu que nous avons travaillé à Lilibet, nous avons pu travailler les différents indicateurs. Parce que nous avons vu que les régions africaines ont des simulations assez différentes. La clé pour l'Afrique est l'adaptation climatique et une certaine résilience. Et en regardant les indicateurs globaux, nous travaillons sur les problèmes de mitigation. Et lorsque nous voyons tous les différents problèmes que nous avons, afin de mobiliser les finances, quelles sont les raisons pour les différents indicateurs? Quelles sont les raisons pour le développement de cet index? Nous avons vu la raison de l'adaptation climatique et cela a permis de vouloir pousser les pays africains. Je suis vraiment très content de savoir que la Zambie travaille beaucoup en termes de développer leur index. Durant la première index, Zambia a été le meilleur pays africain en termes d'index. Nous n'avons pas présenté les résultats du classement, mais la Zambie était la première des pays. Parce qu'au niveau de l'efficacité, au niveau de l'économie, et ils ont performé mieux que certains autres pays. Alors, je suis très content de présenter cela, que la Zambie fait vraiment un très bon boulot. Et la Banque africaine de développement travaille déjà avec des pays africains. Mais en regardant le continent à un tout, c'est ce sur quoi nous travaillons. Comment est-ce que nous permettons aux pays africains? Et c'est ce que nous essayons de voir aujourd'hui. Et nous sommes en train de travailler, en train de faire une révision des différents documents. Et nous avons plusieurs consultations. Parce que être une banque de développement multilatérale, nous avons un classement de différents pays. Et voilà pourquoi nous n'avons pas pu publier les premiers résultats. Parce que comment est-ce que nous pouvons... la plupart des pays veulent être classés en Afrique. Dans les autres pays en Afrique, c'est assez facile de pouvoir classer les pays. Mais en Afrique, c'est assez difficile. Parce que si nous commençons à les classer, il y aurait cela peut créer d'autres problèmes. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu les classer les pays africains. Mais nous savons que l'index est très important. Pour la transition au niveau de la croissance verte. Juste l'année passée, nous avons développé un cadre stratégique avec les différentes politiques, les différentes stratégies, les différents plans d'action. Nous avons payé d'introduire les autres pays au niveau de ce cadre stratégique. Et en tant que résultat de ce que nous avons déjà fait, sur comment est-ce que nous pouvons incorporer la croissance verte et la résilience du changement climatique. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons déjà commencé. Et l'intention est de ramener tous les différents acteurs. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les différents pays africains puissent travailler ensemble et s'entendre sur un cadre stratégique, une certaine méthodologie. Qu'est-ce qui peut être vraiment bien pour les autres pays? Parce que les pays africains, nous avons plus de 5 différentes régions en Afrique.
Nous avons des politiques différentes, nous avons des ressources très différentes. Et le problème est le problème de transition qui commence maintenant. Et je pense que c'est un sujet très, très important pour l'Afrique. Et nous devons prendre notre temps pour essayer de savoir comment est-ce que nous travaillons au niveau de l'index, au niveau des pays africains. Et en tant que banque qui finance ce n'est pas facile pour nous de pouvoir les classer. Ils sont tous des membres de l'institution. Alors, nous voulons éviter le classement. Mais une des choses les plus importantes, les choses que nous devons faire, c'est comment est-ce qu'avoir des données en termes de données. Et le problème de l'Afrique, c'est le problème de gouvernance, de résilience et d'adaptation. Ils sont clés en termes de comment est-ce que nous pouvons améliorer l'industrie en Afrique. Je voudrais m'en arrêter là et je vais passer la parole à d'autres collègues. Merci beaucoup pour votre question, Gerard. Nous espérons de pouvoir continuer de travailler sur les différents textes. Nous avons déjà commencé le développement de ce cadre stratégique, mais nous allons continuer. Alors, je voudrais maintenant passer la parole à la prochaine question à Grace. Dr. Xu Tian, comme vous tous vous le savez, l'ADB a publié un index inclusif pour l'Asie. Participer dans ces initiatives et pour sûr, devait être capable de pouvoir donner des idées sur les initiatives et aussi de promouvoir des choses en Égypte. Alors, Grace, vous avez la parole. Merci beaucoup, Lilibet. Mon collègue travaille sur cet index de croissance vert inclusif. Et à l'ADB aussi, nous avons plusieurs différents types de services. Nous sommes une banque de développement. Il y a des initiatives pour essayer de soutenir la croissance verte en donnant avoir assez d'initiatives et des modèles de financement très innovatifs afin de diminuer, atténuer les risques et essayer de catalyser le capital privé et directer plus de capitaux aux investissements verts. Ça, c'est une des types d'initiatives que nous mettons en place. Nous avons une initiative très connue qui s'appelle ECGF. Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative. Ça s'appelle la facilité. Et sous cette facilité, et c'est plus basé sur le marché asiatique. Et cette initiative travaille afin de pouvoir de faire en sorte que ce projet soit plus bancable pour atténuer les différents risques en termes d'investissement de ce projet, renforcer les capacités des différents projets en termes de financement, et aussi essayer de canaliser le secteur privé, les investissements du secteur privé dans ce projet vert, en faisant des arrangements qui pourront atténuer les risques dans ces investissements verts. Ça, c'est une des choses. Et en même temps aussi, nous pouvons aussi dire que GGI et aussi la Banque d'Africain de Développement, nous essayons de pouvoir soutenir aux différents décideurs en termes de connaissances. Nous avons des initiatives qui facilitent le développement des marchés, qui essaient beaucoup plus d'avoir plus de financement pour essayer de soutenir la croissance verte. Par exemple, nous avons des initiatives de marché afin d'essayer de booster la capacité du gouvernement à bâtir des financements, essayer d'améliorer l'écosystème du marché, de financement à faire. Alors, nous essayons de soutenir le développement de marché et laisser le marché fonctionner et essayer de canaliser le secteur privé afin qu'il puisse avoir des investissements sur l'investissement vert. Et en même temps, l'ADB aussi conduit un soutien aux différentes politiques et aussi exercer l'index vert, qui est un exercice très important afin de permettre aux différents acteurs au niveau global de savoir qu'est-ce qui pousse la croissance verte, quelles sont les zones qui pourront être améliorées. Et c'est ce genre de politiques qui sont liées à la production de connaissances. Et ADB fait beaucoup de travail au niveau du soutenir la mise en place de politiques, la collaboration, le partenariat de développement
et aussi travailler avec les décideurs sur les politiques et aussi soutenir les investissements verts, particulièrement liés aux informations. Alors, par exemple, durant c'est comment est-ce que nous pouvons mesurer ces bénéfices environnementaux. Et c'est vraiment très important pour... et aussi en termes de pratiques, ce n'est pas toujours assez clair. Alors aussi, cela fait partie aussi du contexte où nous essayons de mettre en place ces politiques afin d'avoir une contribution et de mener des recherches ou des produits comme cet index de croissance vert qui peut jouer un rôle important. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, différents participants, nous avons aussi si vous avez des questions que vous voulez mettre au niveau du chat, vous pouvez les mettre au niveau du chat ou bien de la zone questions-réponses pour qu'on ait un peu de temps pour pouvoir répondre rapidement. Je voudrais aussi ensuite demander à Enrico, parce que ils ont les outils de mesure. Ils ont une fonction assez... Alors, je vais demander à Enrico de nous expliquer brièvement les différentes parties de l'indicateur de croissance verte au niveau des pays caribéens. Merci beaucoup au GGI pour nous avoir invités à cet événement. C'était une conférence très intéressante. Comme les présentateurs ont présenté, la transformation est une transformation multidimensionnelle. Nous avons besoin d'un certain nombre d'indicateurs afin de pouvoir capter tous les différentes variables. Nous avons la meilleure approche est de pouvoir capturer cette multidimensionnalité en utilisant environ 26 indicateurs. Et ces 26 indicateurs sont regroupés dans 4 secteurs. Le secteur des activités environnementales. Ces indicateurs doivent refléter l'efficacité par laquelle l'économie utilise les ressources naturelles. Ils essaient de répondre aux différentes questions. Comment est-ce que vous pouvez être beaucoup plus efficient en utilisant les ressources naturelles? Un exemple pourrait être ce qui est généré. Et cela permet de capturer un peu comment est-ce que ces pays pour rester constant sur les années. Et cela doit être stable. Nous ne devons pas avoir un impact sur... Alors, la troisième est la vie environnementale. Ça, ce sont les différents indicateurs qui reflètent l'état de la nature et comment cela affecte les populations. Un exemple peut être l'exposition à la pollution. Le quatrième groupe est celui qui capture les opportunités économiques et les réponses aux néopolitiques. Ces indicateurs permettent de voir les différentes opportunités économiques. Comment est-ce qu'on pouvait suivre et évaluer ces différentes politiques? Par exemple, nous avons des patterns sur les performances innovatives, mais aussi sur les prix, sur les taxes et sur aussi les subventions. Afin de pouvoir complémenter ces cas, nous avons les indicateurs sur les différents contextes qui peuvent compléter cela. Nous sommes en train d'expandre nos différents indicateurs. Par exemple, vous avez pu voir que nous avons récemment publié des données sur la durabilité de l'économie maritime. Et cela a été mis en place afin de permettre de savoir si tout cela peut être utilisé d'une façon qui pourrait être alignée avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. J'ai toujours une question pour les panélistes. Est-ce que vous pouvez rester 5 minutes en plus parce qu'on a juste quelques questions pour nous donner des remarques finales très importantes. Je voulais juste avoir un peu plus de différents panélistes. Est-ce que vous pouvez juste répondre à cette question? Pas plus
pas plus de 2 minutes, juste 1 minute si possible. Alors, je vais passer la parole rapidement à Gérald. Vous pouvez juste répondre brièvement. Qu'est-ce que la valeur de développer l'index de croissance verte en Afrique en utilisant une approche participative, similaire à ce que nous faisons déjà en Afrique? Parce que nous avons déjà commencé un groupe de recherche ensemble. Et dans votre point de vue, à quel niveau nous devons continuer avec l'approche participative? Est-ce que vous pouvez aller brièvement? Oui, merci beaucoup. Une des choses les plus importantes, c'est le classement des pays, comme je l'aime. Parce que cela permet d'avoir tous les pays ensemble et d'avoir les idées, de savoir comment est-ce qu'ils veulent être classés. Si nous n'utilisons pas cette approche participative, nous ne pourrons pas, nous allons juste publier les choses et les pays ne seront pas contents. Et un des indicateurs très importants est de savoir comment est-ce que ces pays seront classés. Parce que sans cela, nous ne pourrons pas publier aucun rapport. Parce que les régions africaines sont assez uniques, les pays ne veulent pas être classés. Et si nous avons commencé à publier, plusieurs pays n'étaient pas contents que nous avons publié cela. Et en termes d'approche participative, je pense que la chose la plus importante est que comment est-ce que ces pays-là seront classés. C'est la chose la plus importante. Merci beaucoup d'être très bref dans votre réponse. Je pense aussi que, premièrement, nous devons essayer de trouver la politique juste, mettre en place la politique juste. Nous pouvons permettre aux différentes activités de pouvoir passer. Et nous devons aussi bâtir le marché afin que le marché puisse avoir les infrastructures justes et aussi avoir des idées d'incitation. Et en même temps, nous devons aussi avoir les institutions justes et les normes sociales qui sont justes afin qu'on puisse aussi toucher les comportements et transformer ces comportements vers la croissance verte et s'aligner tout cela vers les activités. Merci beaucoup, Grace. Et finalement, Enrico, est-ce que vous avez eu des challenges à mettre en place l'indicateur de croissance verte? C'est exactement ça. Je voudrais dire que il y a pour moi deux choses que je voudrais dire. La première, c'est, comme vous l'avez dit, la croissance verte est multidimensionnelle. Et ça, c'est un des défis pour d'avoir des différents indicateurs. Vu son côté multidimensionnel, c'est assez difficile de pouvoir communiquer où sont les priorités pour les politiques. Alors, nous travaillons aussi de pouvoir mettre en place en essayant d'utiliser des têtes de classement qui représentent un peu les idées. Et le deuxième challenge, cette analyse, pour le moment, nous devons mesurer avec une donnée assez très importante afin d'assurer que cette transition soit inclusive. Et je vais m'en arrêter là. Je pense que vous avez eu une réponse très intéressante en termes de définition parce que vous êtes tombé juste sur le temps. Je voudrais présenter Ingrid Sorban, qui est directeur en tête du Bureau de changement climatique et de développement inclusif. Actuellement, il travaille au niveau du genre et l'inclusion du genre, au niveau de DJI. C'est spécialement sur les politiques et les investissements. Elle a été la première présidente de l'expert du groupe d'expertise en genre et en inclusion. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Lilbert, pour cette introduction. Durant votre conclusion finale, je voudrais juste donner un résumé rapide de tout ce que nous avons eu. Je ne vais pas essayer de résumer, parce que nous avons eu une session assez riche. Je voudrais simplement terminer en disant que DJI a déjà publié notre index en 2019. Et c'est vraiment très difficile d'estimer les valeurs pour les membres du DJI. Nous avons un cadre stratégique très robuste qui se trouve dans l'index. Et en tant que base, comme notre définition pour la croissance verte,
et Christine et tous les pays des Caraïbes, l'importance d'avoir une certaine consultation, un processus et d'inclure tous les différents acteurs. L'enforcement des capacités, l'élément de l'enforcement des capacités qui est très important afin de définir clairement qu'est-ce que la croissance verte veut dire. Où est-ce que nous devons commencer pour nous amener là-bas afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Depuis 2019, nous avons vu comment est-ce que cet index de croissance verte que JJ a développé, après les différentes consultations avec différents partenaires, nous a permis de mettre en place un cadre stratégique afin d'explorer les progrès au niveau national, au niveau global. Nous avons parlé de croissance bleue, de croissance verte, et c'est un cadre stratégique très extraordinaire afin de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut intégrer l'impact sur les systèmes nationaux. C'était vraiment très bien présenté. Le cadre aussi pousse aussi nos différentes ambitions et c'est vraiment fascinant de pouvoir voir parce que cela nous donne confiance sur comment est-ce que nous devons travailler sur. Et cela aussi nous permet d'apprendre aussi les interactions qui existent entre la durabilité à long terme et aussi les bénéfices économiques, socio-économiques à court terme, comme l'éradication, l'égalité des genres, la création des emplois, l'accès aux différents services, et tout cela qui deviennent des priorités pour tout gouvernement. De façon que les modèles soient beaucoup plus basés sur les populations et que cela puisse... c'est évidemment ce sur quoi les communautés sont vraiment basées dessus. La dimension sociale en termes de protection pour les bénéfices et comment appliquer cela, parce que nous parlons de différents cadres stratégiques pour le genre en termes de stratégie, et cela peut permettre d'améliorer les croissances et mettre en place des politiques nationales afin de s'assurer que les bénéfices sont distribués de façon égalité entre les hommes et les femmes, et cela peut essayer d'adresser les différentes barrières qui pourraient exister sur le genre ou sur les hommes et les femmes. Et en termes aussi de position de leadership, et cela souvent est dominé beaucoup plus par les hommes. Nous avons déjà discuté des différents outils et ce sur quoi nous avons discuté aujourd'hui peut nous permettre aussi d'avoir plus d'action sur les populations les plus discriminées, sur un projet et pouvoir avoir une bénédiction de cette transition verte. Aussi, nous avons discuté de cette session sur comment est-ce que le cadre essaie d'approche et travaille et permet de littéralement la magie de pouvoir rendre les choses compliquées à des choses beaucoup plus complexes. Si vous pouvez voir la différence. Parce que lorsqu'on parle de choses compliquées, c'est quelque chose de problématique, quelque chose de lourd. Mais lorsqu'on parle de quelque chose de complexe, il est beaucoup plus stimulant. Il devient moins un challenge qu'on peut essayer de trouver des solutions et de façon plus créative. Et à travers les sessions de cette semaine, de la semaine de la croissance verte, nous avons pu déjà remarquer cela. Et nous devons avoir une approche beaucoup plus systématique pour essayer de pallier aux problèmes beaucoup plus systématiques comme la pollution, le Covid, les problèmes socio-économiques, etc., etc. Alors, il y a aussi des modèles très importants que je vais présenter aujourd'hui qui pourront nous aider de passer pour la première approche afin de trouver des solutions aux problèmes de façon plus systématique et trouver des solutions. Et sur les ressources dont nous avons besoin afin d'avoir du succès sont vraiment dépendants de cette approche scientifique et robuste que vous avez réussi à nous développer, que nous partager aujourd'hui. Parce que cela nous donne aussi les preuves que les solutions marchent ou pas et où doivent être ajustées. Alors peut-être après tout cela, en tant que conclusion, je voudrais juste vous dire merci parce que c'était une des sessions les plus importantes de la semaine de croissance verte 2022. Et de la part de JGI, je voudrais juste remercier tous les différents panélistes pour votre collaboration, votre contribution, votre participation. Et vraiment, merci beaucoup pour notre session très intense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est une très bonne conclusion pour notre session d'aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier tous les différents panélistes pour leur contribution.
tous les différents participants qui nous ont rejoints pour cette session. On travaille avec nous à organiser cette session. Merci beaucoup. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye.